Bonjour. Alors, on va faire un exercice sur les suites récurrentes et ce sont des suites qui sont définies à partir d'une fonction. Allez, voilà l'énoncé de l'exercice, soit f la fonction définie sur l'intervalle i 0, 1 quart par f de x égale à x carré plus 3 sur 4x. Alors, la première question, déterminer f de i. Soit un, la suite numérique définie par u0 égale à 1 sur 5 et un plus 1 égale à f de un, pour tout n appartenant à n. Alors la deuxième question, montrer que quel que soit n, un il est comprise entre 0 et 1 sur 4. Ensuite, étudier la monotonie de la suite un. Après, on déduire que un est est convergente. Et enfin, on demande de chercher la limite de un. Très bien. Bon, allez, on y va. Alors, premièrement, donc on veut chercher l'image de l'intervalle 0, 1 sur 4. Alors, déjà, donc, f, c'est une fonction qui est polynomiale, donc c'est sous forme d'un polynôme. C'est une fonction qui est continue. Donc, il suffit de voir un peu. Donc là, on va chercher les variations de f. Et puis après, à partir de là, pour avoir, bien sûr, l'image de l'intervalle i par la fonction i. Très bien. Bon, allez, donc j'ai f de x, donc pour la première question, qui fait donc x carré plus 3 sur 4x. Alors, donc, en plus de la continuité de la fonction, puisque c'est une fonction polynôme, eh bien, elle est aussi dérivable. Donc, je peux la dériver pour pouvoir avoir le sens de variation. Donc, la dérivée de la fonction, alors le f' de x, ça va faire. Donc, la dérivée de x carré, ça fait 2x. La dérivée de 3 quarts x, ça fait 3 sur 4. Très bien. Donc, je peux bien voir le sens de variation, puisque là, donc c'est un binôme. Je peux bien avoir le signe de ce binôme, et donc à partir de là, je peux avoir les variations. Bon, donc je vais d'abord étudier la fonction sur R en entier, ça veut dire sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, et après je verrai donc qu'est-ce qui se passe sur l'intervalle 0, 1 sur 4. Donc j'ai mon tableau donc, de variation. Alors, donc je sais que sur la première ligne, donc je mets les valeurs de x. Alors, j'avais dit dans un premier temps, je vais aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et après, je vais restreindre le travail sur l'intervalle pour voir. Et bien, après, donc je peux avoir le f' de x. Donc, le f' de x, donc ça fait 0. Eh bien, alors regardez bien, donc vite fait comme ça. Alors, 2x, pour ceux qui n'arrivent pas à le voir directement, normalement ça fait donc moins 3 sur 8, donc là ça fait 0, ça permet de dire que 2x égale à moins 3 sur 4, et enfin x égale à moins 3 sur 8. Donc pour moins 3 sur 8, eh bien j'ai bien sûr le f' de x qui est égal, le f' de moins 3 sur 8, ça fait 0. Et donc après moins 3 sur 8, donc c'est le signe de A, ça va faire plus, et là ça va faire moins. Donc il y a cette façon-là pour avoir le signe, ou sinon, donc regardez bien, le 0, où est-ce qu'il se trouve le 0? Le 0 il se trouve après le moins 3 sur 8, donc dans cette partie-là, quand je remplace par 0, j'obtiens 3 sur 4 qui est positif. Donc là c'est plus et là c'est moins. Donc, alors à partir de là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ma fonction f, ou bien les variations de f, donc notre fonction, elle va décroître, puis après, elle va croître. Très bien. Bon, donc, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Moi, je veux donc ce qui se passe entre 0 et 1 sur 4. Donc, entre 0 et 1 sur 4, le 0, il est là, et 1 sur 4, il se trouve là. Donc, là, je vais avoir ici, donc, f de 0, et là, je vais avoir donc f de 1 sur 4. Alors, en quelque sorte, puisque notre fonction sur l'intervalle 0, 1 sur 4, donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1 sur 4. Donc, on le voit très bien ici, sur cet intervalle-là, notre fonction elle est strictement croissante. Eh bien, l'image de l'intervalle, ça va être tout simplement donc strictement croissante, et plus on avait dit qu'il est continu.
bien, donc, tout simplement, f de i, c'est f de l'intervalle 0, 1 sur 4. Et le fait qu'elle est strictement croissante, donc d'après les théorèmes généraux, ou bien le théorème de cours, eh bien, ça fait tout simplement l'intervalle f de 0 et f de 1 sur 4. Alors, je peux calculer facilement f de 0 ici. Donc, f de 0, eh bien, je remplace x par 0, donc je vais voir 0 et 0. Donc, f de 0, ça fait bien 0. Maintenant, f de 1 sur 4, bon, je vais calculer f de 1 sur 4 à part ici. Alors, f de 1 sur 4 égale, donc, 1 sur 4 au carré, plus 3 sur 4 fois 1 sur 4. Je remplace x par 1 sur 4. Et je fais mes calculs pour trouver donc la valeur de f de 1 sur 4. Et donc 1 sur 4 fois 1 sur 4, ça fait 1 sur 16, plus 3, alors 3 fois 1, ça fait 3, 4 fois 4, ça fait 16. Et là, ça va faire 4 sur 16, 1 plus 3, ça fait 4, et 4 sur 16, ça fait 1 sur 4. Et donc là, ça fait aussi 1 sur 4, et ça fait i. Donc, l'intervalle 0,1 sur 4, c'est i. Donc, f de i égale à i. Voilà donc la réponse à la première question. Alors, on va passer maintenant à la deuxième question. Bien sûr, on va évidemment donc utiliser ça par la suite. C'est pas pour rien qu'on a fait cette question. Eh bien, on passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question. Alors, notre suite UN est définie par récurrence. Donc là, le premier terme, c'est 1 sur 5. Et puis après, on a la relation de récurrence qui est UN plus 1 égale à f de un pour n appartenant à n. Et on demande de démontrer ça. Alors le plus souvent, c'est la récurrence qui nous permet de faire ça sans problème. Donc la récurrence. Alors la récurrence ici pour la deuxième question. Donc si n égale à 0, donc l'initialisation. L'initialisation, pour n égale à 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai U0 qui est égal à 1 sur 5. Le 1 sur 5, il est plus petit que 1 sur 4. Et il est positif. Et donc là, j'ai bien donc 1 sur 4 et 0. Donc, P de 0, la propriété est vraie pour... Alors, P de 0 est vérifié. Est vrai. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 0. Alors, maintenant, on va démontrer donc l'hérédité. Alors, on va supposer que c'est vrai pour un entier naturel K. Et on va démontrer qu'il reste encore vrai pour K plus 1. Donc, soit K appartenant à N, alors il est fixé. Alors, on le fixe ici. Donc, tel que UK est inférieur ou égal à 1 sur 4 est supérieur ou égal à 0. Montrons que, donc on doit montrer que UK plus 1, lui aussi, il est compris entre 0 et 1 sur 4. Bon, on y va. Donc, l'hypothèse de récurrence nous permet de dire que j'ai 0, UK et 1 sur 4. Alors, on avait dit quoi? Donc, on avait dit que f, alors, dans le tableau de variation de tout à l'heure, on avait dit que f était strictement croissante sur l'intervalle 0, 1 sur 4. Donc, strictement croissante. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Puisque 0, elle est dans l'intervalle, UK, elle est dans l'intervalle, et 1 sur 4 reste encore dans l'intervalle. Donc, sur cette partie-là, puisque f est croissante, et même ça va suffire, donc qu'est-ce qu'on a ici? Comme f est croissante, et donc je peux appliquer ici, alors, donc j'aurai f de 0, donc je vais garder le sens ici, f de 0, f de UK, et f de 1 sur 4. Très bien, donc on avait déjà calculé f de 0, donc f de 0 on avait trouvé que c'était 0. F de UK, par définition, ça va faire UK plus 1.
f de 1 sur 4, on l'avait déjà calculé aussi, on avait trouvé que ça faisait 1 sur 4. Donc on est parti sur UK compris entre 0 et 1 quart, et on a trouvé que UK plus 1 reste encore dans le même intervalle. Cela veut dire que, donc, quel que soit n, donc la conclusion donc de la récurrence, quel que soit n, j'ai toujours un qui est compris entre 0 et 1 sur 4. Donc voilà pour la deuxième question. Donc c'est par récurrence qu'on a démontré ça. Alors on va passer maintenant à la troisième question. Donc on doit étudier la monotonie de la suite. La monotonie de la suite, eh bien le plus souvent, donc on le démontre alors par le calcul de la différence entre un plus 1 et un, et de voir est-ce que c'est positif ou négatif. Et dans le cas où tous les termes sont positifs, je peux partir aussi sur un plus 1 sur un. Très bien. Bon, allez, on y va. Alors, je commence par la méthode générale. Donc, je dois calculer alors soit n appartenant à n, et je dois calculer, donc, je dois chercher le signe de un plus 1 moins un. Donc, par définition de un plus 1, ça fait f de un moins un. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, bon, je peux considérer ici, alors, une fonction, je vais considérer g, donc g, une fonction qui va être définie de la façon suivante. Donc, je vais considérer f de x moins x. Et donc, si j'arrive à démontrer que g est positif sur l'intervalle 0,1 sur 4, j'aurai gagné. Donc, si quel que soit x et dedans, g de x est positif, comme un, elle est tout le temps entre 0 et 1 sur 4, eh bien, je vais avoir ici, donc, le f de un moins un, c'est tout simplement, c'est g de un. Donc, il faut que j'arrive à démontrer que g est positif sur l'intervalle 0,4. Et donc, à partir de cet instant-là, bien, pardon, j'ai des positifs, donc positif ou négatif, donc, il faut voir le signe sur cet intervalle-là qui va nous permettre de savoir est-ce que cette quantité est positive ou négative. Bon, allez, donc f de x moins x, qu'est-ce que ça fait ça? Donc ça fait donc, le x au carré plus 3 sur 4 moins x. F de x c'est ça, et le x, pardon. Et donc tout simplement ici, je dois tout mettre au même dénominateur. Donc le x, je peux mettre 4 sur 4. Et là, je vais avoir x au carré plus, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Et bien tout simplement, alors, moins x sur 4. Et donc, il faut que je cherche le signe de cette quantité-là. Et bien pour cela, je vais mettre donc x ici en facteur pour avoir x moins 1 sur 4. Du coup ici, comme c'est un polynôme second degré, eh bien j'ai deux racines ici, donc 0 et 1 sur 4. D'accord? Et donc je peux bien voir le signe de g de x. Eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai x ici. Eh bien, donc je peux mettre carrément sur moins l'infini plus l'infini. Et après, je vais voir qu'est-ce qui se passe sur l'intervalle 0,1 sur 4. Et là, je vais mettre g de x. Et g de x, donc il a deux racines qui sont 0, alors parce que là, x ça fait 0, et 1 sur 4. Donc je vais avoir 0 et 1 sur 4. Eh bien, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'à l'extérieur, ou bien pour savoir le signe, donc là, par exemple, donc 1 qui se trouve là, pour en voir si on ne sait pas, donc normalement, à l'extérieur, c'est le signe de A qui est 1, donc ça c'est 0, 0, et là, donc je vais voir un plus, il a un plus, et là c'est un moins. Donc soit de cette façon-là, donc à l'extérieur des racines, si le signe
du coefficient de x carré, donc qui est plus, c'est 1, plus, et à l'intérieur c'est le contraire. Ou sinon, vous prenez une valeur ici par exemple, en fait, plus grande que 1 sur 4, je vais prendre 1 par exemple, et de voir qu'est-ce qui se passe. Ben, le 1, donc le 1 au carré, moins 1 quart, ça fait 3 quarts, c'est positif. Donc là, c'est plus. Vous prenez une valeur ici, et pour voir, comme c'est continu, donc je peux avoir le même signe ici. Et là, entre les deux, si vous avez trouvé que c'est négatif, et là, c'est positif. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, G appartient, alors là, je peux dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1 sur 4, j'ai G de x qui est négatif. Quel que soit x entre 0 et 1 sur 4. Et donc, alors, comme quel que soit n appartenant à n, j'ai un qui est entre 0 et 1 sur 4, d'après la deuxième question. Et ça permet de dire que g de un est négatif. Donc, g de un est négatif, ben, cela veut dire quoi? Ben, cela veut dire que cette quantité est négative, puisque g de un, c'est f de un moins un. Et là, ça veut dire que quoi? Ben, ça veut dire que un plus 1 est inférieur à un. Et donc, du coup, notre suite, elle est décroissante. Comme cette quantité est négative, ben, un est décroissante. Alors, je peux écrire la conclusion tout simplement ici. Eh bien, on a un est décroissante. Alors, donc, on déduire que la suite est convergente. Là, alors, donc vous avez toujours le même théorème qu'on utilise le plus souvent, alors sans calculer la limite pour savoir si notre suite est convergente. Eh bien, vous avez donc soit votre suite, elle est croissante mais majorée, soit elle est décroissante mais minorée. Donc une suite croissante, majorée et convergente, une suite minorée, décroissante et minorée, elle est aussi convergente. Eh bien, c'est le cas notre ici, puisqu'on vient de démontrer que la suite est décroissante, et en plus de ça, elle est minorée par 0. Alors, comme un est décroissante et minorée par 0, alors, elle est convergente. Donc, on n'a pas fait de calcul, elle est alors convergente. Donc, notre suite est convergente. Donc, je sais qu'il y a une limite, mais on ne sait pas combien elle fait cette limite. Alors, pour cela, donc, on doit chercher dans la cinquième question cette limite. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, cette limite, alors, donc soit L, alors on sait maintenant que cette limite existe et finie, la limite de un. Et donc, on doit chercher combien ça fait cette limite. Puisque notre suite est convergente, on n'a qu'une seule limite, hein, et on ne peut pas en avoir plusieurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que je sais que un plus 1 égale à f de un. Donc j'ai deux suites ici, ben, un plus 1, ben, f de un, donc qui sont égales. Puisqu'ils sont égales, ben, ils ont la même limite. Hein, d'accord? Donc la limite ici, ça va faire la limite là. Donc par passage à la limite ici, donc ça permet de dire que la limite de un plus 1 égale à la limite de f de un. Lorsque la limite tend vers plus l'infini, lorsque la limite tend vers plus l'infini. Or, la limite de un plus 1 et un, c'est la même chose. Donc c'est pareil. La limite de un ici, bah, tout simplement, ça fait L. Alors, là, donc vous faites bien attention. Bon, en général, pour les élèves de terminale, ou bien les élèves de L1, en général, eh bien, on travaille toujours avec des fonctions continues. Sinon, il faut absolument, donc pour pouvoir faire entrer cette limite à l'intérieur, il faut que la fonction f soit continue. Sinon, ce n'est pas le cas. Donc, alors, ça fait donc f de la limite
de un lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, je rajoute ici, car f est continu. Hein, donc, on avait dit qu'il est polynomial. Donc, sinon, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut entrer la limite à l'intérieur que lorsque f est continu. Et la limite de un sur L, c'est L. Donc, j'ai L alors qui est égal à f de L. Alors, qui veut dire encore une fois que L, ce qu'on appelle, c'est un point fixe de f. Alors, pour avoir ça, eh bien, tout simplement, puisque f, ça fait, donc f de x, ça fait x carré plus 3 sur 4x, eh bien, ça va faire alors L au carré plus 3 sur 4L. Donc, il s'agit de résoudre une équation ici pour chercher la valeur de L. Et donc, celle-là, ça nous permet de dire, en faisant passer L de l'autre côté, d'avoir L carré plus 3 sur 4L moins L égale à 0. Donc, qui est une équation de second degré. Le calcul, il ressemble à celui de tout à l'heure. Donc, je vais juste mettre ici 4 sur 4 pour avoir la chose suivante. Alors, donc je vais avoir ici L carré, et là, 3 sur 4 moins 4 sur 4, ça fait moins 1 sur 4. Donc, moins 1 sur 4, L égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation-là, soit on fait le discriminant, ou sinon il y a un raccourci, puisque là, il s'agit donc juste de factoriser. Donc, je factorise pour avoir une équation de produit. Je factorise par L pour avoir L moins 1 sur 4 égale à 0. Donc, un produit est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. C'est-à-dire, donc là, ça permet de dire que soit L égale à 0, donc le premier facteur égale à 0, ou le deuxième facteur, ou L moins 1 sur 4 égale à 0. Donc, ça permet de dire que L égale à 0, ou L égale à 1 sur 4. Alors, j'ai deux limites ici, donc soit 0, soit 1 sur 4. Alors, et on sait très bien, lorsqu'une suite est convergente, elle ne peut pas avoir plusieurs limites, il doit en avoir une seule. Et donc là, il va falloir choisir laquelle. Alors, est-ce que c'est 0 ou bien 1 sur 4? Eh bien ça dépend donc de la monotonie de la suite. Donc on a une suite ici qui est décroissante. Donc puisqu'elle est décroissante, il a tendance donc à aller vers 0, donc il va descendre vers 0. Donc à chaque fois on avance, et les termes ils vont descendre, donc ils s'approchent plus de 0 que de 1 sur 4. Donc comme UN est décroissante, et la limite ça va être 0. Et donc celle-là, on la supprime parce qu'on ne peut pas descendre à 1 sur 4, mais plutôt on va descendre à 0. Donc notre limite égale à 0. Voilà, donc on arrive à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, une excellente journée que je vous souhaite. Merci.